Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que vous devriez continuer d'insister? Si vous avez vu le titre, vous avez certainement pensé à quelque chose. Insister par rapport à une personne, dans une relation, par rapport à un travail, par rapport à une activité, par rapport à quelque chose que vous vous demandez à vous-même. Est-ce que ça vaut le coup encore de continuer à faire des efforts dans ce sens-là, d'insister, de faire quelque chose ou pas? Et qu'est-ce que vos actions dans ce sens-là pourraient donner? C'est un petit tirage pour voir si ça vaut le coup de continuer dans ce sens-là, tout simplement. Et c'est parti. Est-ce que vous devriez continuer d'insister ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de continuer d'insister? 3 tirages au choix. À vous de regarder et de vous décider maintenant entre ces 3 possibilités. 1, 2, 3. Regardez, choisissez et décidez-vous. Est-ce que ça vaut maintenant le coup de continuer d'insister? Partez dans ce tirage avec la volonté de savoir vraiment, d'avoir vraiment une réponse. Quand vous partez avec cette envie-là, avec la question, eh bien vous recevez une réponse et pas ce que vous voulez entendre. Regardez, choisissez. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités, ainsi que les liens pour faire un don si vous avez envie de soutenir l'activité que je fais, si vous avez envie de donner quelque chose, ainsi que le lien pour rejoindre la communauté, si vous voulez soutenir autrement et profiter d'autres bienfaits de la chaîne, comme des prévisions journalières ou d'autres tirages que je fais pour les membres. Vous pouvez trouver tout ça dans la description. C'est parti, je commence tout de suite avec la première carte. Est-ce que maintenant, ça vaut encore la peine de continuer d'insister? La lune. Insister encore vous met dans un état d'inquiétude et peut même créer des difficultés, des problèmes dans votre vie. Je dirais qu'avec la lune, ce n'est pas vraiment une bonne idée de continuer d'insister. Et certainement, vous le sentez un petit peu en vous. Il y a comme une intuition en vous qui dit c'est pas le moment, c'est peut-être pas bien de le faire. Qu'est-ce qui se passe si vous continuez d'insister? Que va-t-il se passer? Oui, vous allez carrément dans un mauvais sens. Vous prenez un mauvais chemin, vous allez dans une mauvaise direction. Vous faites des erreurs, vous vous trompez sur votre chemin et vous pouvez même être trompé par les personnes avec qui vous insistez. Donc vous pouvez tomber sur des mensonges. Pas du tout une bonne idée. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi est-ce que insister n'est pas une bonne chose maintenant? Princesse des coupes. Vous ressentez à l'intérieur que c'est pas ça. Enfin, votre intuition, j'ai l'impression qu'elle ne dit pas d'insister. C'est peut-être votre tête qui dit il faut le faire. C'est des peurs qui le disent. Mais si vous voulez correspondre à votre choix du cœur, si vous voulez être en phase avec votre état émotionnel, insister n'est pas une bonne idée. C'est vraiment émotionnellement que ça pourrait faire une différence. Qu'est-ce qui va se passer si vous vous arrêtez d'insister dans ce sens? Ouais, il y aura un moment d'attente et certainement ce moment d'attente va donner des résultats. Les résultats après l'attente, princesse des deniers. Et vous allez trouver ce que vous recherchez. Je ne sais pas si vous allez le trouver avec les personnes avec qui vous vouliez le trouver, mais vous trouvez ce que vous recherchez ailleurs. Disons que la vie vous le donne lorsque c'est mûr, lorsque c'est le moment. Si vous arrêtez d'insister, vous allez être en phase avec le temps. Et la vie va vous donner au moment où vous en avez besoin, ce dont vous avez besoin. Le problème maintenant, c'est que en insistant, vous agissez comme vous le dit votre raison. Et en ce moment, votre raison n'est pas alignée, avec les bons éléments du temps et de la vie. C'est ça la grande difficulté. C'est pour ça que si vous n'insistez plus, vous allez être beaucoup plus intuitif et le temps viendra. Le temps viendra pour que vous trouviez ce que vous avez cherché, d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, et dans une forme qui vous sera la meilleure pour vous. Quel est le conseil pour maintenant, du coup? Le soleil. Profitez. Profitez de la vie, des choses belles que la vie a encore à offrir. Faites-vous plaisir. Lâchez prise. Ne prenez pas de responsabilité sur vous. Le soleil, c'est une carte de l'enfance. Pourquoi on parle de renaissance?
Parce que l'enfant renaît tous les jours. Tous les jours, il a quelque chose d'autre qui l'intéresse. Et lorsqu'il tombe, quelques instants après, un petit enfant, il a oublié qu'il avait mal et il continue à gambader. C'est ça, cette renaissance. C'est prendre les choses à la légère. C'est pas grave, ça s'est pas passé, c'est pas grave, autre chose va se passer. Ne pas accorder trop d'importance à ce qui est changeant et ne pas, du coup, trop se prendre la tête avec ça. Lâchez prise, libérez-vous, profitez de ce qu'il y a encore à profiter. Ne vous inquiétez pas. Autrement dit, ne vous inquiétez pas, faites confiance. Voilà ce qu'on a à dire par rapport à cette question. Et j'espère que ça a été utile, que ça a répondu à vos besoins. S'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête par rapport à ce thème ou à un autre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si le thème me parle aussi, je vais le faire en tirage. On va passer maintenant à la deuxième possibilité. Attendez, partez pas, il y a une carte pour vous. La reine de coupe. La reine de coupe, n'oubliez pas que la gentillesse envers vous devrait être votre priorité. Lorsque vous êtes conciliant avec vous, gentil avec vous, lorsque vous vous donnez tous les bienfaits dont vous avez besoin, lorsque vous êtes compatissant envers vous, vous vous sentez mieux. Et cette compassion, vous pouvez l'avoir plus facilement envers les autres lorsque vous l'avez envers vous. Lorsque vous n'êtes pas compatissant envers vous, en réalité, vous ne l'êtes pas non plus avec les autres. Vous avez peut-être l'impression que vous l'êtes, mais vous êtes dur avec les autres. Parce que vous-même, à l'intérieur, n'êtes pas très très heureux. Soyez dans la compassion avec vous et ne vous forcez pas encore à insister là où vous le faites comme par force, en fait. Vous vous forcez à le faire. Vous faites du mal en le faisant. Maintenant, le message, je pense qu'il est terminé. Merci à vous d'avoir été là et je continue. Deuxième possibilité, si c'est elle qui vous a regardé, est-ce que ça vaut maintenant encore le coup, la peine d'insister? Est-ce que vous devriez continuer d'insister? Le 4 de bâton. Alors, en ce moment, c'est pas vraiment pour vous le moment de lâcher prise. Vous êtes engagé dans un processus et vous devriez le mener jusqu'au bout. Lorsque vous avez pris cet engagement-là, vous ne pouvez pas lâcher prise. Vous êtes comme dans une voie maintenant. Il y a quelque chose que vous devez mener pour vous jusqu'au bout. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour vous. Donc oui, ça vaut le coup. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment insister ou simplement continuer dans une certaine voie. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas maintenant faire demi-tour. Vous êtes trop engagé dans ce processus-là. Pourquoi est-ce que ce serait pas une bonne idée du coup de lâcher prise? Pourquoi il ne faudrait pas lâcher prise? Princesse d'épée, princesse de denier. Les deux princesses vont nous parler d'un début, d'un intérêt que l'on réveille en soi, mais que l'on tient par raison, par besoin intérieur. Donc, en ce moment, vous devez faire jusqu'au bout ce que vous avez décidé. On vous a donné des possibilités pour cela. Et si vous ne les utilisez pas maintenant, alors que vous les avez demandées, c'est comme si toutes les aides de la vie que vous voulez vous-même avoir, vous ne les estimez pas à leur juste valeur. Avec la princesse d'épée, vous avez encore des choses à apprendre, à découvrir, à connaître, des vérités à connaître. Il y a encore de la curiosité qui reste. Et avec la princesse de denier, il y a des possibilités qui arrivent, celles que vous avez recherchées. Lâcher prise maintenant, ne plus insister maintenant, ça voudrait dire s'arrêter juste avant d'avoir tout ce que vous vouliez avoir. Juste avant la résolution, baisser les bras. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas le faire maintenant. Ce qui suit dans cette histoire. Oui, le pape, le roi de bâton, le pape parle d'un ordre des choses qui devraient se passer ainsi. Ce qui suit, c'est la suite sage et logique de ce qui a été mis en place et également la réalisation de ce que vous avez essayé de faire. Vous commencez enfin à ressentir les résultats. C'est vraiment pas le moment de lâcher prise. Vous apprenez en même temps des choses avec le pape. Vous êtes dans la voie de la connaissance et en même temps, vous maîtrisez le sujet. C'est pour ça qu'il faudrait surtout pas lâcher prise maintenant. Ce que vous devez savoir sur cette situation actuelle.
Ça peut être une situation de manque, mais elle ne le sera pas toujours. Ça peut être une situation difficile, un moment difficile à passer, mais il va s'arrêter, il va se transformer. Simplement, c'est un moment dur. Mais ce n'est pas un moment qui vous dit arrête, c'est un moment qui vous dit tiens le coup. Le conseil actuel pour vous. 4 de coupe. Ne vous cassez pas la tête émotionnellement. Ne vous cassez pas les émotions pour ce qui se passe maintenant. Dites-vous bien, quoi qu'il se passe, on verra. Voilà, émotionnellement lâchez prise. Dites-vous que ce qui a été ne va pas forcément être comme ça a été. Les solutions d'avant ne sont pas forcément les situations. Excusez-moi pour le bruit. Les solutions d'avant ne sont pas forcément les solutions d'aujourd'hui. Et les situations ne se passent plus de la même façon. C'est pour cela que plus vous attendez, entre guillemets, plus vous êtes dans le calme émotionnel, moins vous échauffez de l'intérieur, vous voyez, vous vous dites « Ah, peut-être que ça va pas se passer, peut-être que je fais une erreur », vous voyez, c'est ça l'échauffement intérieur. Vous n'allez pas avec le temps, avec les choses, mais vous essayez activement de trouver des solutions à des problèmes qui pourraient être résolus elles-mêmes. Lâchez prise là-dessus, soyez dans le calme, juste attendez un petit peu. Ne vous échauffez pas par rapport à tout ça. Et vous voyez, il y a des possibilités qui arrivent. Il y a des informations qui arrivent. En ce moment, tout va vers enfin avoir la réponse et enfin avoir ce que vous voulez. Donc oui, ça vaut encore le coup d'insister. Ça vaut surtout le coup, pas vraiment d'insister, mais de rester dans cette voie, de ne pas lâcher prise surtout. C'est peut-être pas insister, mais c'est pas lâcher prise. Parce qu'insister, ce serait actif, alors que là, on parle de la suite naturelle du processus. Et cette suite naturelle, il faudrait surtout pas la lâcher. Voilà pour le deuxième tirage. J'espère qu'il a répondu à vos questions. J'espère qu'il a été intéressant et utile. Et on continue avec la troisième possibilité. Est-ce que maintenant, ça vaut le coup encore de continuer d'insister ou pas? Le 8 d'épée. En un mot, vous savez déjà à peu près qu'est-ce que vos efforts donnent. Mais il y a une partie de vous qui soit refuse de voir la vérité en face, soit n'est pas encore prête à la voir. En tout cas, qui tient encore le coup. Vous devez savoir une chose. Ce que vous donne la vie, ce qu'elle vous propose, c'est souvent ce dont vous avez besoin. Si vous tenez le coup, si vous continuez à insister contre votre propre volonté, contre votre énergie, ce n'est pas une bonne idée. Si en ce moment vous n'arrivez pas à lâcher prise et ne plus insister, vous n'y arrivez pas, quoi que vous fassiez, vous n'y arrivez pas, alors vous inquiétez pas. Lâchez prise surtout sur ce que vous êtes en train de réfléchir. Et tout naturellement, quand le moment viendra, vous arriverez aussi à lâcher prise sur la situation. Cette situation n'a pas vraiment besoin qu'on insiste dedans. En réalité, est-ce qu'il faut insister ou pas? Non, il ne faudrait pas insister. Parce que ça ne vous fait pas du bien et c'est source peut-être d'illusion, peut-être de maladie ou peut-être de cette sensation d'être perdu. Mais avec le 8 d'épée, c'est possible que maintenant lâcher prise ce soit trop compliqué. C'est pour ça que je vous dis, si c'est le cas pour vous, vous cassez pas la tête. Ne lâchez pas prise tant que vous ne pouvez pas. Et lorsque vous le sentirez, vous le ferez. Vous inquiétez pas. Par contre, si vous pouvez le faire maintenant, alors n'insistez plus et lâchez prise maintenant. Voilà la réponse à votre question. Pourquoi est-ce que, en général, ces efforts, parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que vos efforts peuvent ne pas payer. Pourquoi c'est le cas? Pourquoi est-ce qu'ils pourraient ne pas payer vos efforts? Parce qu'il faut arrêter dans ce sens. Enfin, il faut vraiment arrêter d'aller dans ce sens-là. C'est un stop, quoi. Ça ne marche plus. Il y a quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose qui doit être reconstruit, mais différemment, pas reconstruit pareil, pas à la même place. Vous êtes en train d'aller vers la fin d'un processus, petit à petit. C'est pour ça que les efforts là-dedans ne serviront pas. À un moment donné, il y aura une cassure tout de même.
Qu'est-ce qui va se passer si vous lâchez prise et vous ne faites plus d'efforts dans ce sens? La papesse. Vous vous reconcentrez sur votre monde intérieur. Vous avez des réponses intuitives. Certainement, vous allez comprendre des choses. Et puis, vous allez retrouver l'apaisement intérieur. Ça ne veut pas dire que cette situation va tout à coup changer et s'améliorer. C'est juste pour vous, à l'intérieur de vous, que la paix va revenir. Qu'est-ce qui va se passer si vous continuez à faire des efforts dans ce sens et à insister? Le jugement. Eh bien, la décision va être prise à votre place. C'est ce que j'ai dit ici à peu près. De toute façon, il y aura quelque chose qui va se casser, quoi que vous fassiez. Si vous continuez à faire des efforts dedans, à un moment donné, simplement, la vie va répondre à votre place. Elle va prendre la décision à votre place. Les choses vont de toute façon se passer comme elles doivent se passer. C'est pour ça que insister ne change pas grand-chose, ne vous amène à rien. Mais simplement, quand on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter. Sachez simplement que si vous ne prenez pas de décision, si vous ne changez pas quelque chose, si vous ne reconstruisez pas ailleurs, la vie fera en sorte que vous le fassiez tout de même. Vous voyez, ces majeurs-là montrent que il n'y a plus grand-chose à faire. Vraiment, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est la fin d'un processus, c'est comme si vous voyez quelqu'un en fin de vie et vous dites « Ok, je vais tout faire pour que cette personne gambade comme un bébé. » Mais c'est plus le moment. Toutes les choses ont une fin parce qu'elles doivent renaître ensuite. Si elles n'ont pas de fin, elles ne vont pas renaître différemment. On ne peut pas arrêter ce processus-là pour cette raison. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport... Non, j'ai déjà demandé ça. Je ne sais plus si j'ai demandé ce que vous devriez savoir par rapport à cette situation. Je vais quand même le redemander parce que j'avais envie. Cette situation cavalier de coupe, en réalité, montre ce dont vous avez besoin au fond de vous émotionnellement. Elle vous montre dans les faits ce que vous refusez peut-être de voir intellectuellement en vous. Elle vous pousse vers vous. Et vous ne pouvez pas aller contre vous. C'est fini, quoi. Vous ne pouvez plus aller contre vous. Donc, sachez que quoi que vous fassiez, la situation restera telle qu'elle doit être. Ce qui va se passer après, c'est la nouveauté qui arrive, le 2 de coupe. Nouvelles rencontres, nouvelles activités, nouveaux intérêts. C'est le renouveau total. Et vous rencontrez une partie nouvelle de vous. Ce n'est pas la fin. C'est simplement un nouveau début. Comme un nouveau film qui commence. Un film se termine et on ne peut pas arrêter ça. Mais un autre film va commencer. Il va être intéressant aussi. Il va être moderne, en fait. Il va moderniser ce qui a été. Le conseil pour vous maintenant, dans le moment actuel. La tempérance. Faites ce que vous ne pouvez pas laisser. Faites ce que vous ne pouvez pas abandonner. Mais essayez de travailler quand même sur vous, d'avoir une vision globale de ce que vous êtes en train de vivre, d'avoir une sagesse intérieure. Ne prenez pas la solution la plus simple. De toute façon, vous allez être confronté à ce que vous devez vivre. Donc essayez de le fuir ne fait que rendre les choses plus compliquées à accepter. Il y a des choses qui doivent se passer maintenant dans votre vie. Et plus vous les voyez telles qu'elles sont, moins vous essayez de fermer les yeux sur ce qui est. Plus vous vous sentez en équilibre avec l'extérieur, vous vous sentez simplement à votre place, parce que c'est vrai, ce qui se passe est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, reliez les événements à l'intérieur, à votre monde intérieur. Reliez ce que vous ressentez avec ce que vous voyez, ce que vous voulez. Tout ça doit de nouveau trouver un processus naturel. Et vous le faites en équilibrant un petit peu. En ce moment, ce que vous pouvez équilibrer, tout ce que vous pouvez équilibrer. Si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à venir en consultation, parce que c'est vrai que la situation peut être compliquée, mais vous savez, les consultations ne vont pas changer la situation, vont simplement vous donner plus
de compréhension de ce que vous vivez et peut-être ouais, des conseils par rapport à ça. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à tous ces tirages. J'espère que pour vous c'était intéressant, utile. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et mon activité. Je vous aime très très fort. Et on se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages.